الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 23 من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن موضوع لا بد من معرفته ولا بد من تعلمه وتعليمه ودعوة الناس إليه والعمل به إرضاء لله تبارك وتعالى. Nous sommes le 15 novembre 2014 et nous sommes réunis afin de traiter un sujet qui a une importance très grande. Nous sommes réunis pour traiter ce sujet, pour l'étudier, pour le comprendre, l'assimiler, afin de le propager. Et la finalité, c'est de le mettre en pratique. Tout cela, bien sûr, dans le seul et unique but de satisfaire Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur, le Tout-Puissant, Tabaraka wa Ta'ala. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته. Nous implorons Allah Azza wa Jal par ses noms et attributs les plus parfaits de nous donner son assistance, de nous aider à arriver à sa satisfaction. Car ceci doit être le but du croyant dans ce bas monde. Al-mu'min la ya'ishu illa talaban li rida Allah Azza wa Jal. Le musulman, le croyant ne vit qu'à la recherche de la satisfaction d'Allah. في كل ما يفعل حتى في الأكلة والشربة, dans tout ce qu'il fait, même lorsqu'il mange, il boit, à chaque gorgée, à chaque bouchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. Allah est satisfait de son serviteur lorsqu'il avale une bouchée. Il se montre reconnaissant, il loue Allah. Il est satisfait de son serviteur qui avale une gorgée et qui loue Allah. فنسأل الله التوفيق. On demande à Allah Azza wa Jal de l'aide. تعلمون جميعا أن الله خلقنا لعبادته. Vous savez tous qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés pour l'adorer. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Ce qui veut dire dans ce verset de Sourate Sad, nous n'avons pas créé les cieux et la terre inutilement. Ainsi est la pensée de ceux qui ont mécru. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour un feu qui les attend. ظنوا أننا مثل الحيوانات نأكل ونتمتع. Ils ont cru que nous sommes au même titre que les bestiaux. Nous mangeons et nous buvons et nous jouissons des bienfaits jusqu'à la mort. Et Allah Azza wa Jalla a dit: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. En sourate Muhammad, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ce qui veut dire: et ceux qui ont mécru mangent et jouissent comme le font les bestiaux, et leur demeure finale sera le feu. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent, je ne veux pas d'eux qu'ils subviennent à moi ou à mes besoins. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Certes, Allah est le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable, subhanahu wa ta'ala.
وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْحِكْمَةِ Et pour cette sagesse pour laquelle nous vivons et existons, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des hommes. Ce sont les hommes au cœur les plus purs. Ce sont les hommes qui ont été aimés par Allah tabaraka wa ta'ala plus que quiconque. Ce sont les hommes qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour remplir cette mission, pour appeler les gens à concrétiser le but de leur existence, le but de la création. Ces hommes sont les prophètes et les messagers. Allah tabaraka wa ta'ala اختار من الناس أناسا اصطفاهم وجعلهم أنبياء ورسلا يدعون إلى الله عز وجل. Il les a choisis pour appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Il les a élus pour qu'ils soient les guides, pour qu'ils soient à l'image de cette lampe éclairante dans une vallée ténébreuse où les gens, à cause de ces ténèbres et de cette obscurité, ne peuvent ni avancer ni reculer, ni tourner à droite ni à gauche, de peur qu'un mal ne les touche alors qu'ils ne le voient pas. Et c'est cette lampe qui a été amenée pour ces gens pour leur montrer la lumière à suivre. Fahum sirajun munir. Ce sont des lampes éclairantes pour l'ensemble des gens, hommes, femmes, âgés, jeunes, riches, pauvres, malades, saints, dans tous les domaines. Ils sont les guides qui nous ont montré la réussite. Celui qui ne connaît pas les prophètes et qui ne les suit pas va périr dans ce bas monde. Il périra également dans l'au-delà. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans un de ses ouvrages Al-Anbiya, les messagers, les prophètes, nous devons les connaître. Wa ma'rifatuhum lana ahammu shay. Et de les connaître est pour nous la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont appelés à tous les biens. Ils nous ont interdit tous les maux. Et d'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: il n'y a pas eu un prophète m'ayant précédé sans qu'il ne lui soit obligatoire d'orienter sa communauté vers le bien qu'il a su pour eux et de les avertir en les mettant en garde contre le mal qu'il a su pour eux. Tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala ont été fidèles et honnêtes. Wa alaykum assalam. Ils ont appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. فينبغي علينا أن نعرف ما هي دعوة الأنبياء وبسبب أي شيء نجحوا وأفلحوا. Nous devons donc connaître sur quoi est concentré le prêche de ces prophètes. Quel est le prêche de ces prophètes? Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi? Aucun n'a échoué dans la transmission du message qui lui venait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme pour l'adorer. Il a honoré cet homme en lui donnant tout ce dont il avait besoin dans ce bas monde pour se rapprocher d'Allah, pour qu'il soit à l'aise afin d'adorer son Créateur tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Ce qui veut dire, et certes, nous avons honoré les enfants d'Adam, nous les avons portés en mer et sur terre, et nous leur avons octroyé toutes sortes de bonnes subsistances, et nous les avons favorisés à beaucoup parmi ceux que nous avons créés.
Allah tabaraka wa ta'ala nous montre dans ce verset qu'il nous a favorisés aux autres créatures. Faddalana bil'aql, azza wa jal. Il nous a favorisés avec cette raison qu'il nous a donnée, celle dont on a besoin pour distinguer le bien du mal, le faux du vrai, le juste de l'injuste. Subhanahu wa ta'ala. Il nous a portés en mer et sur terre, azza wa jal. Il nous a donné toutes sortes de fruits et de nourriture. Il a subvenu à nos besoins. À chaque fois qu'on avait faim, on trouvait de quoi manger. À chaque fois qu'on avait soif, on trouvait de quoi boire. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Pensez-vous que tout ceci est inutile et que nous sommes comme les bestiaux qui mangent, qui boivent, puis ils font ce que bon leur semble? Loin de là. Il nous a créés pour l'adorer. Et c'est pour cela qu'il nous a honorés. Et comme beaucoup des enfants d'Adam ont désobéi à cet ordre qui leur vient d'Allah Azza wa Jal, il leur a envoyé des messagers, des prophètes qui ont appelé les gens à se réformer, à se corriger, à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Anbiya, les prophètes, ont un message qui est le même. Il est concentré sur trois choses. Da'watul anbiya murakkaza ala thalathati umur. Ce message est concentré sur trois points essentiels. Méditez tous les versets du Coran, sans exception, qui traitent des prophètes, des messagers et de leurs prêches, vous verrez que ça ne sortira pas de ces trois choses. Elles ont été citées par le cheikh, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Madarijus Salikin, le sentier des itinérants. Premièrement, at-tawhid, l'unicité, le monothéisme. Deuxièmement, an-nubuwat, la prophétie. Chaque prophète parle des autres prophètes. Troisièmement, al-ma'ad, ay ma yakunu ba'da al-maut wa yawm al-qiyamah, le retour à Allah, tout ce qui aura lieu après la mort et tout ce qui aura lieu le jour de la résurrection. Ces trois points sont les bases du prêche de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes ici pour étudier le premier point. Comment est-ce que les prophètes ont réussi quand ils ont appelé les gens à n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala? Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé les gens à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala? إن المتأمل في كتاب الله والقارئ له تدبرا وتفكرا يجد أن القرآن كله يشتمل على الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وتعظيمه وحده لا شريك له. Celui qui lit le Coran avec méditation, en étant préoccupé par la compréhension de ses sens, verra inévitablement, si Allah Azza wa Jal lui accorde une compréhension saine des textes, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans son livre, le Coran, ne cesse d'appeler les gens à l'adorer d'un culte sincère, sous plusieurs formes. Premièrement, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, في بعض سور القرآن والآيات يتحدث عن أسمائه وصفاته ويذكر أنه لا شريك له فيها وأن له الأسماء الحسنى. Dans certains versets, vous voyez qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ses noms, de ses attributs, de sa perfection, azza wa jal, que nul ne lui est égal. Dans ce que vous venez d'entendre, les savants ont dit هذه دعوة إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته. Ceci est un appel d'Allah à l'unifier, à croire son unicité dans la perfection de ses noms et de ses attributs. Il existe d'autres versets du Coran qui traitent de l'appel à Allah directement, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit par exemple وَاعْبُدُوا اللَّهَ
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Ayat wadiha fil amri bit tawhid wa nahi an shirk. Ce sont des versets clairs, sans équivoque, qui appellent à la mise en pratique de l'unicité d'Allah et qui interdisent l'association à Allah Azza wa Jal. Troisième catégorie de versets que l'on retrouve dans le Coran, al-awamir wa nawahi, les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses interdits subhanahu wa ta'ala. Wa tatbiq al-awamir wa ijtinab al-nawahi min mukammilat al-iman, min mukammilat al-tawhid. فلن يكون العبد موحدا كاملا إلا بعد تحقيقه وتطبيقه لهذه الأوامر واجتنابه لهذه النواهي. Et tous les ordres et interdits qui émanent d'Allah tabaraka wa ta'ala n'ont été légiférés ou interdits que pour parfaire cette foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, que pour traduire cette foi en l'unicité d'Allah par des actes tabaraka wa ta'ala. C'est donc un appel à la mise en pratique de l'unicité d'Allah à travers les actes. Parmi les catégories de versets du Coran, il y a les informations qui nous viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'Allah Azza wa Jal nous montre subhanahu wa ta'ala combien il a honoré les monothéistes. Yubayyinu lana إكرامه عز وجل للموحدين ونجاتهم من فتنة الدنيا والآخرة. Il nous montre comment est-ce qu'il les a honorés dans ce bas monde, comment est-ce qu'il les a préservés, comment est-ce qu'il leur a donné tout ce que souhaite une personne dans ce bas monde, comment est-ce qu'il les a préservés le jour du jugement dernier, où il va les préserver en les introduisant au paradis subhanahu wa ta'ala. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis pour les actes que vous faisiez. Cinquièmement, il existe des versets dans le Coran qui traitent du shirk, de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala et de la fin néfaste que va connaître tout polythéiste, tout associateur. Donc, Azza wa Jal, il nous montre que ceux qui pratiquent ash-shirku billah, l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, vont périr. Ils ne réussiront jamais dans ce bas monde, dans l'au-delà, car ils ont voué l'adoration à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, vous venez d'entendre le résumé du Coran. Tout le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, traite de ces 5 choses-là. Si on médite ces 5 choses-là, on verra très clairement qu'Allah en réalité ne fait que nous appeler à la mise en pratique de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses attributs, dans le droit à l'adoration tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a choisi les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Le premier était Adam alayhi salam. Puis, suite à une désobéissance commise par Adam, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait interdit de s'approcher de cet arbre, Allah Azza wa Jal a vu que son serviteur a désobéi, comme Allah Azza wa Jal a dit, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam a désobéi à son Seigneur, il s'est égaré. Mais Allah Azza wa Jal lui a accueilli son repentir. À cause de ce péché, de cette désobéissance, Adam est descendu sur terre par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a vécu de nombreuses années. Tous ces gens qui étaient issus de sa descendance étaient monothéistes. Le polythéisme ou bien l'association était inexistante. Ça n'existait pas. Ils ne demandaient pas un autre qu'Allah. Ils n'invoquaient pas un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que lors du besoin, il fallait se diriger à Allah Azza wa Jal.
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام أي كلهم على توحيد الله لا شرك عندهم أبدا. Il nous dit, il y avait entre le prophète Adam et Nuh alayhi salam, le premier messager, il y avait 10 siècles. Certains ont dit 10 générations. Il y avait 10 siècles. Un siècle signifie 100 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 1000 ans. Entre Adam et Nuh, tous étaient sur l'islam. Ils ne connaissaient pas le shirk. Ils ne connaissaient pas de demander à un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. كانت الذنوب موجودة ولم يأتهم نبي. Les péchés existaient. N'est-ce pas qu'un des enfants d'Adam a assassiné son frère? Un des pires péchés existait, le meurtre. Les péchés existaient. Aucun prophète n'est venu à eux pour les appeler à arrêter le péché. Walakin, mais quand les premiers à l'époque de Nuh alayhi salam ont commencé à invoquer des autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, les statues, les 5 statues Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr, qui étaient avant, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا ذهب ذلك الجيل ونسي العلم عبدت. الشيطان est venu à eux quand ces 5 hommes sont morts. Il est venu à eux et leur a dit, pourquoi ne pas mettre à l'effigie de ces 5 personnes des statues que vous poseriez aux endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ainsi, à chaque fois que vous passerez par ces endroits, vous vous rappellerez la motivation qu'ils avaient et la dévotion avec leur Créateur. Vous les prendrez donc en exemple. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué, ils ont sculpté les 5 statues à l'effigie de ces hommes et les ont mis à ces endroits. À chaque fois que les gens passaient, ils se rappelaient. هذا سواع كان صالحا كان يصلي كان يصوم أنا أصلي وأصوم مثله وهكذا. Il disait, regardez Suwa', la statue, je me souviens quand il était vivant, il était dévot, pieux, je vais faire comme lui. Il les prenait en exemple. Cette première génération est morte, la deuxième est arrivée, la troisième, la quatrième, jusqu'à une génération qui est arrivée qui ignorait la cause de l'existence de ces idoles ou de ces statues. Ils ne savaient pas que leurs parents ne les invoquaient pas. ما عرفوا أن آباءهم لم يدعوا هذه الأصنام. Ils ne savaient pas. Alaykoum salam. Donc, Ash-Shaytan est venu à eux. وَلَمَّا نُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. Et lorsque la science a été oubliée, ils ont été adorés en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a envoyé le premier messager. Il n'a pas envoyé le premier messager à cause du meurtre. Il n'a pas envoyé le premier messager à cause du vol. Il n'a pas envoyé le premier messager à cause du mensonge. Il n'a pas envoyé le premier messager à cause de la fornication. Il n'a pas envoyé le premier messager à cause de la trahison, de la médisance, de la calomnie, de la consommation de l'alcool. Non. Quand est-ce qu'il a décidé d'envoyer un messager? Quand la créature a adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est donc le prêche de tous les prophètes. Et ceci, chers frères, saisissez-le, gardez-le dans votre cœur. Les prophètes ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala pour appeler les gens à reconnaître l'unicité d'Allah azza wa jal. S'ils mettent en pratique ce but par Allah, le Seigneur de la Kaaba, ils réussiront dans ce bas monde et dans l'au-delà. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ما هو الشرط؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ce qui veut dire, Allah a fait la promesse aux croyants parmi vous qui ont fait des bonnes actions, que si il a fait la promesse aux croyants parmi vous qui ont fait de bonnes actions, qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il changera leur ancienne peur en sécurité, qu'ils m'adorent seuls et ne m'associent rien. La réussite a pour seule et unique condition l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes. Écoutons un peu quelques versets qui nous enseignent comment était le prêche des messagers. قال الله عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire, et nous avons envoyé à chaque contrée, à chaque village, à chaque peuple, nous avons envoyé à chaque contrée un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Est-ce que ce messager est venu pour leur dire principalement arrêtez de mentir, arrêtez de voler, ne forniquez pas, ne trahissez pas, même si ce sont des choses interdites et mauvaises? À chaque fois c'est le même message. U'budullah wajtanibu tarout. Adorez Allah et éloignez-vous de la transgression qui est l'adoration d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. Parmi ces gens, il en est qu'Allah a guidé. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. Et sur d'autres, l'égarement s'est réalisé. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Parcourez donc la terre et regardez bien comment fut la fin des négateurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans lui al-wahi, sans lui révéler qu'en réalité nul autre que moi ne mérite l'adoration, adorez-moi donc. Tous les messagers portent ce message. Comprenez ça, ô musulmans. Tous les messagers ont la même parole. Allah Azza wa Jal nous dit aussi, après avoir cité les histoires d'un nombre considérable de prophètes, dans la sourate qui porte ce nom, Al-Anbiya, les prophètes, Inna hadihi ummatukum ummatan wahida, wa ana rabbukum fa'budun. Certes, cette communauté est une seule communauté, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a commenté ce verset et a dit قال مجاهد وسعيد ابن جبير وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم واحد. Les savants du tafsir parmi les pieux prédécesseurs, les tabi'in et ceux qui les ont suivis ont dit pour commenter ce verset, votre communauté est une seule et même communauté, c'est-à-dire votre religion est la même. C'est-à-dire que la religion de tous les prophètes dont Allah a parlé avant ce verset, pour conclure par ce verset justement, votre communauté est une seule communauté, cette religion c'est la même. Comprenez ça. Barakallahu fikum. C'est l'appel à l'unicité d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ واحد. علات أي أن لهم أبا واحدا وأمهات مختلفات. هذا أخو هذا وهذا أخو ذاك كلهم إخوة لهم أب واحد إلا أن أمهاتهم مختلفات. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit
Et les prophètes sont les frères issus d'un seul père et de mères différentes. Leur religion est unique. C'est-à-dire qu'ils sont issus d'un seul et même père, ils partent sur la même base. L'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Leurs mères sont différentes, leurs législations sont différentes. À celui-ci, il sera demandé d'accomplir la prière de telle heure à telle heure. À celui-là, il sera demandé d'accomplir la prière différemment. Mais le but de la prière de celui-ci et de celui-là est au final l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont peut-être pas les mêmes ordres et interdits, mais leurs ordres et leurs interdits les réunissent autour d'un même but, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comprenez ça, barakallahu fikum. Et Allah azza wa jal a cité beaucoup de versets dans ce sens. Et il existe un hadith qui fait référence au nombre de prophètes qui ont été envoyés. 124 000. Dans les 124 000 prophètes, il n'y a pas un seul prophète qui n'est pas venu avec ce message. Par Allah, le Seigneur de la Kaaba, 124 000 prophètes qui portent la ilaha illallah. 124 000 prophètes pendant toutes ces années, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant des siècles, qui n'ont fait qu'appeler les gens à adorer Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère, en ayant la même méthodologie, le même cheminement, le même message, qui est de faire sortir les gens de l'association à Allah, de ces ténèbres, d'attacher le cœur à un autre qu'Allah. Ils sont venus par la grâce d'Allah et sa permission délivrer les gens de cette prison qui est d'attacher son cœur à quelqu'un d'autre qu'Allah, d'invoquer un autre qu'Allah, de craindre un autre qu'Allah, de solliciter un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une prison de dire Ya Fulan au lieu de dire Ya Allah, d'avoir peur de Fulan au lieu d'avoir peur d'Allah, d'adorer Fulan au lieu d'adorer Allah. C'est une prison. Car celui qui adore un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah a dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, et celui qui associe Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Ce qui veut dire, et celui qui associe Allah, c'est comme si qu'il s'effondrait du ciel. Écoutez bien ce verset et l'explication d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est comme si qu'il s'effondrait du ciel. Il tombe du haut du ciel et en plein vol ou en plein air, il se fait dévorer par des oiseaux rapaces, des aigles, des faucons, des oiseaux qui le dévorent, ou bien il se fait éjecter par un vent violent dans un endroit très loin. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a comparé 4 choses avec 4 choses. Regardez la science profonde des savants de la sunna. Il dit, premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala a comparé le monothéiste, celui qui n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à quelqu'un qui est élevé au-dessus du ciel. Pourquoi? Parce que celui qui adore Allah azza wa jal, Allah l'élève à un point où il est comme celui qui est au ciel. Deuxièmement, celui qui délaisse le tawhid, c'est celui qui va tomber bas, comme celui qui tombe du ciel vers la terre. Il a tout perdu. Il était élevé, mais il a délaissé cette chose. Troisièmement, les rapaces, les oiseaux qui viennent le dévorer pendant qu'il vole, c'est le résultat de son polythéiste qui va le détruire. Wal'iyadhu billah. Il a également cité, ce sont les shayatines qui appellent l'homme à adorer un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis quand il est éjecté par un vent violent dans un endroit lointain, ceci est les passions qu'il a suivies, qui l'ont poussé à adorer un autre qu'Allah. Celui qui adore un autre qu'Allah est perdu. Celui qui voue le culte à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala va périr dans ce bas monde.
il va périr dans l'au-delà. Écoutez quelques versets maintenant qui vous montrent la méthodologie de ces hommes, les envoyés d'Allah, les prophètes et les messagers. Alayhimus salatu wassalam. Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Inna arsalna Nuhan ila qawmih, an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Allah Azza wa Jal a révélé une sourate qui porte son nom. Il nous dit, certes, nous avons envoyé Nuh, le prophète Nuh, alayhi salam, Noé, vers son peuple pour les avertir. Nous lui avons dit, avertis ton peuple avant que ne leur vienne un châtiment évident. Il a dit, ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur clair, un châtiment douloureux. Ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur évident. Adorez votre Seigneur. Je suis venu vous dire d'adorer votre Seigneur. Craignez-le et obéissez-moi. Il vous pardonnera vos péchés et vous accordera un délai dans ce bas monde. Puis, Nuh alayhi salam, quand il a reçu la révélation d'Allah, Azza wa Jal, Anzir qawmak, avertis ton peuple, il s'est immédiatement levé. Et il a dit, ô mon peuple, Ya qawmi ibudullah, ma lakum min ilahin ghayra. Ô mon peuple, adorez Allah. Aucune divinité pour vous ne doit être adorée en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yad'uuhum. Il les a appelés pendant combien de temps? Wa laqad arsalna Nuhan ila qawmih. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Et nous avons certes envoyé Nuh à son peuple. Il est resté auprès d'eux 1000 ans moins 50, 950 ans. Pendant 950 ans, il leur dit, dites la ilaha illallah. Pendant 950 ans, il leur dit, n'adorez qu'Allah. Tabban li ahli ad-dalal, alladhina yasudduna an da'wati at-tawhid. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des prêcheurs au mal qui obstruent le chemin de l'appel au tawhid. 950 ans à dire la ilaha illallah. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où quand nous étudions un ou deux livres, quand nous disons une ou deux fois la ilaha illallah, quand nous expliquons une ou deux fois qu'est-ce qu'est le shirk, on entend des gens nous dire parle d'autre chose, ça suffit. Choisis un autre sujet. Et nous, a choisi ce sujet pendant combien de temps? 950 ans, ya ikhwan. Allah Azza wa Jal nous parle de Nuh qui a dit Qala ya qawmi, qala ya rabbi, inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Oh mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple, je l'ai invité à t'adorer, de jour comme de nuit. La nuit, pendant que les gens dormaient, lui, il allait voir son peuple et leur disait, dites la ilaha illallah, adorez Allah Azza wa Jal. Et le jour aussi, pendant que les gens allaient commercer, évacuer à leur occupation, lui venait et leur disait, dites la ilaha illallah, n'adorez qu'Allah Azza wa Jal. Laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Et mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Plus Nuh les appelait, plus ils se sauvaient. Et pourtant, est-ce que Nuh a abandonné? Est-ce qu'il a lâché la main? Non. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Et à chaque fois que je les invitais à t'adorer, pour que tu leur pardonnes, انظر كيف يغفر الله لك اعبد ربك وحده لا شريك لك. Comment est-ce que ton Seigneur va te pardonner? Adore-le seul et sans aucun associé. Et à chaque fois que je les appelais à ton pardon, ô Allah, ils se bouchaient les oreilles, se recouvraient avec leurs vêtements, ils s'enflaient d'orgueil et ils persistaient dans le péché. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Puis je les ai invités à t'adorer en public. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا.
puis je les ai appelés en privé, en public. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Je leur ai dit, demandez le pardon de votre Seigneur, il est grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il vous fera tomber une pluie abondante du ciel. Al-Matar, Al-Ghazir. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Il vous donnera des enfants, de l'argent. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il vous donnera des jardins et des ruisseaux. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur? Voici le prêche de Nuh alayhi assalam. Quand il a vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu les guider, قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Ô mon peuple, ne laisse pas sur terre un seul mécréant. Ô mon Seigneur, ne laisse pas sur terre un seul mécréant. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils vont voler les gens? Parce qu'ils vont tuer les gens? Parce qu'ils vont trahir les gens? Parce qu'ils vont forniquer, consommer l'illicite, l'alcool? Innaka in tadarhum yudillu ibadak. Car si tu les laisses, ils vont égarer tes serviteurs. Qui sont les serviteurs d'Allah? Ceux qui n'adorent qu'Allah Azza wa Jal. Oh Allah, ne laisse pas ces gens-là. Car si tu les laisses, ils vont égarer ces gens-là qui t'adorent seuls. Et alors, ils adoreront un autre que toi. Voici le souci des prophètes. Ils ne cherchent pas la dunya. Ils ne cherchent pas d'avoir le pouvoir. Ils ne cherchent pas d'avoir un hizb, un groupe suivi. Ils ne cherchent pas la politique. Ils ne cherchent rien de tout ça. Ils veulent que les gens adorent Allah tabaraka wa ta'ala. Ils veulent que les gens disent Ya Allah et qu'ils arrêtent de dire Ya Fulan. Ibrahim alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père, le dénommé Azar, vas-tu prendre d'autres divinités adorées? Certes, je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Quand Ibrahim était enfant, alayhi salam, son père lui donnait les statues à vendre au marché pour qu'elles soient adorées. Il prenait les statues, il allait au marché et il disait aux gens, Ayyuhan nas, man alladhi yashtari hadha alladhi la yanfa'u wa la yadur. Oh vous les gens, qui veut acheter cette chose inutile? Son père lui disait, va vendre les statues pour que les gens les adorent. Lui, il prenait les statues, il allait au marché, il disait, Ayyuhan nas, oh vous les gens, qui veut acheter ces statues qui vous seront inutiles, qui vous serviront à rien? Il dit à son père, toi et ton peuple êtes égarés. Il ne regarde pas à qui il s'adresse, il appelle à Allah Azza wa Jal. Ceci est la méthodologie des prophètes. Il ne dit pas c'est mon père, ana mushfiqun alayh, لأن حقيقة الإشفاق تقتضي أن يدعوه إلى التوحيد ويخرجه من الظلمات. Car en vérité, le fait d'avoir pitié pour son père, c'est ce qu'il a fait, l'appeler à sortir de cet égarement. وكذلك نري إبراهيم إلى آخر هذه الآية. D'autres versets aussi ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Ibrahim a débattu avec son peuple. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Et rappelle-toi d'Ibrahim dans le livre. Certes, il était véridique, il était prophète. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Quand il dit à son père, ô cher père, qu'as-tu à adorer ce qui n'entend rien ni ne voit et qui ne te servira à rien? Est-ce qu'il a délaissé, est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il a dit à son père, ô mon père, pourquoi tu mens? Pourquoi tu voles? Pourquoi tu tues? Pourquoi tu fais telle et telle chose? Non. Il a dit, ô mon père, pourquoi tu adores quelqu'un d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ay mustaqima. Ô mon père, suis-moi. Une science m'est venue que tu n'as pas eue.
innahu qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik. Une science m'est venue que toi tu n'as pas eu. Quelle est cette science? Ma huwa al-ilm? Ilm at-tawhid. Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatu haqqihi. La connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, la connaissance qu'il est le seul à mériter l'adoration. Il dit à son père, je connais quelque chose que tu ne connais pas, suis-moi, cher père. Puis, il lui dit, Ya abati, la ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani isiyya. Oh mon père, n'adore pas le diable, car le diable est désobéissant envers le tout miséricordieux. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Oh mon père, j'ai peur qu'un châtiment te touche venant du tout miséricordieux et alors tu seras un allié du diable. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أتكره آلهتي يا إبراهيم أتكره الأصنام التي أعبدها. As-tu de l'aversion pour mes divinités, ô Ibrahim? Est-ce que tu détestes ces statues que j'adore? Regardez comment va lui répondre son père. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Si tu n'arrêtes pas ton appel, ton prêche, je te lapiderai. Je ramasserai toutes les pierres que je trouverai pour te les lancer. Il parle à son fils, car il est accroché au shirk. Il est accroché au polythéiste. Et délaisse-moi, écarte-toi de moi. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Ibrahim lui dit, paix sur toi. Je demanderai le pardon d'Allah pour toi. Et certes, il dit à son père, Afwan, qu'il implorera le pardon d'Allah Azza wa Jal pour lui. Et il espère d'Allah qu'il lui répondra à son invocation. Bien sûr, il est interdit d'invoquer Allah Azza wa Jal pour un mushrik. Ça, c'est avant qu'Allah l'interdise. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Et je m'écarte de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. وَأَدْعُوا رَبِّي. Et j'invoque mon Seigneur. عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Il se peut que je ne m'attriste pas d'invoquer mon Seigneur. Et il part. Alayhi salam. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Puis il dit, et quand il a délaissé tous ces gens-là, il a abandonné son peuple, il a abandonné son père, parce qu'ils adoraient un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, هذا هو الولاء والبراء هذه هي المحبة والبغض. Voici le vrai amour et la vraie animosité que l'on doit avoir, aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste. Allah Azza wa Jal lui a donné Ishaq, Ya'qub, et dans ce verset il parle que de Ishaq et Ya'qub, mais il lui a aussi donné Ismaïl alayhi salam, tous ces enfants qui vont devenir des prophètes. Et Ya'qub va avoir Yusuf à cause du tawhid. Il a délaissé la personne la plus proche. Allah Azza wa Jal lui a donné 4 prophètes dans sa descendance. Alayhi salam. Lorsque tu médites ce verset, tu vois que les prophètes n'ont qu'un seul appel. Ils appellent les gens à adorer Allah. Ils savent que la réussite n'a lieu que si les gens n'adorent qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres versets sont cités, mais le temps ne nous permet pas de s'étaler sur ces versets. Parmi les autres prophètes, Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, qui a été éprouvé et dont l'histoire nous est racontée par Allah dans la sourate qui porte son nom. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Bon, vous reviendrez à l'histoire, mais dans son histoire, il est emprisonné. Il se retrouve dans sa cellule avec 2 jeunes garçons qui ont commis un crime qui a mérité l'emprisonnement. Et dans l'histoire,
Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qu'il pourrait demander à ces personnes-là? L'un d'entre eux va être libéré. Quand vous êtes, qu'Allah vous préserve, quand quelqu'un est en prison et il sait que quelqu'un va sortir, il va le voir et il lui porte un message, dit à telle et telle personne de prendre soin de mon argent, de ma famille, essaie de me trouver un avocat qui me fasse sortir. Youssouf alayhi salam est emprisonné et il dit: Ya sahibay as-sijni arbabun mutafarriquna khayrun am illah al-wahid al-qahhar. Ô vous mes deux compagnons de cellule, à votre avis, quel est le meilleur, d'adorer des seigneurs éparpillés ou d'adorer Allah, l'unique, le dominateur suprême? Subhanallah. Il ne demande pas: allez intercéder pour moi, pour me faire sortir. Il dit aux gens: adorez qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette épreuve. Et revenez à la sourate, vous verrez qu'à la fin de son histoire, Allah subhanahu wa ta'ala a montré la réussite qu'il a eue, car il a patienté dans cet appel. Il n'a jamais changé. Il ne s'est jamais lassé. Alayhi assalam. Puis à la fin, il est revenu à la reconnaissance à Allah quand il a dit: Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Ô mon Seigneur, tu m'as accordé la royauté et enseigné l'interprétation des rêves. Fatir as-samawati wal-ard. Ô le créateur des cieux et de la terre. Anta waliyyi fi dunya wal-akhirah. Tu es mon allié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Aucune dunya dans leurs paroles. Aucune hizbiyya. Aucun sectarisme dans leurs paroles. Aucune siyasa politique dans leurs paroles. La mal, wala jah. Aucune somme d'argent. Aucune renommée. Rien. Oh Allah, c'est toi qui m'as donné. Oh Allah, je t'en suis reconnaissant. Oh mon peuple, adorez Allah. Oh mon père, adore Allah. Oh mon peuple, vous êtes égarés. Subhanallah. Leur seul souci, c'est l'appel à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi. Et d'ailleurs, il s'est adressé à lui sans intermédiaire. Et Allah tabaraka wa ta'ala a entendu Moussa a entendu Allah azza wa jalla directement s'adresser à lui. Et quand il a été envoyé à Pharaon, qu'est-ce que fait Pharaon? Pharaon tue tous les hommes et il laisse les femmes. Il tue tous les enfants et il laisse les femmes. Et Moussa vient à lui et lui demande d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, après, il lui demande de libérer les enfants d'Israël. Regardez la méthodologie de Moussa alayhi salam. Pharaon a toute une armée. Moussa est éduqué chez lui. Il pouvait rester chez lui. Il pouvait vivre dans les châteaux de la dunya. Il pouvait rester, mais non. Son souci, c'est d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Son souci n'est pas le sectarisme. Son souci n'est pas le pouvoir. Son souci n'est pas l'argent. Son souci n'est pas la politique. Son souci n'est pas toutes ces choses mondaines, futiles, qui n'ont aucune valeur. Il ne veut qu'une chose. Ayyuhan nas, ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah. Aucune divinité par lui ne mérite l'adoration. Il va voir Pharaon et lui demande de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon ne l'accepte pas. Il s'enorgueille. Il s'enorgueille et à la fin, il s'enorgueillit et à la fin, il est perdant. Et c'est Moussa alayhi salam qui va hériter de tout le royaume de qui? De Pharaon. Pourquoi? Car il a choisi Allah, il a choisi Dar al-Akhirah, l'au-delà, il n'a pas choisi ce bas monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé dans un peuple qui assassine les filles, car ils ont honte d'avoir des filles, qui consomment de l'alcool, qui pillent les biens des gens, qui tuent les gens. Il y a des guerres entre eux. Ils meurent tous les jours. Ils volent, les brigands de la route, ils volent les gens, ils tuent, ils mentent, ils trahissent et autre chose.
il mente, je l'enlève, car il était connu pour la véracité. Donc il faisait toutes ces choses-là. Allah tabaraka wa ta'ala envoie ce prophète alayhi salatu wa salam au milieu de ce climat qui règne, ce climat malsain. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ô toi l'enveloppé, car le prophète s'était recouvert de vêtements, comme vous le savez. Qum fa'anzir, lève-toi et avertis les gens. Avertis-les que s'ils continuent à adorer autre qu'Allah, ils périront. Wa rabbaka fakabbir, et proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir amalaka min ash-shirk, et purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes actions de tout polythéisme, de toute forme d'association. Subhanallah. Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit Qum wa qul lin-nas la taqtulu banatikum, lève-toi et dis aux gens arrêtez de tuer vos enfants, vos filles. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit au prophète alayhi salatu wassalam lève-toi et dis aux gens arrêtez de voler, arrêtez d'assassiner? Il n'a rien dit de tout ça. Car la pire des injustices est d'adorer un autre qu'Allah azza wa jal. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lam yuqassir wa lam yufarrit, n'a ni exagéré ni eu de manquement, il a excellé sallallahu alayhi wa sallam. Il rentrait dans les marchés où il y avait la dunya et les gens lui proposaient la dunya et ce bas monde et lui disaient ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ô vous les gens dites la ilaha illallah, vous réussirez, vous récolterez le succès. C'est le seul moyen de réussir et ceci est la méthodologie de tous les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à Taïf avec Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu pour appeler les gens à l'islam. Et les gens de Taïf envoient les gamins du village avec des pierres à la main qui les lancent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il s'en aille. Subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, plein de tristesse, quitte Taïf quand vient à lui Jibril alayhi salam accompagné de l'ange des montagnes, Malakul Jibal. Et l'ange des montagnes lui dit Inna Allah amarani, Allah m'a donné l'ordre de te demander si tu veux utbiqu alayhim al-akhshabayn al-jabalayn, je ferme sur eux les deux montagnes. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam appelle les gens à sa personne? Est-ce qu'il veut se venger pour sa personne? Est-ce qu'il veut dunya? Est-ce qu'il veut être le plus haut, le plus fort? Il dit là, ne le faites pas. لعل الله يخرج من أصلابهم واحد رجلا يعبد الله وحده لا شريك له. Ne le faites pas, car peut-être qu'Allah Azza wa Jal va faire sortir de leurs entrailles, ils vont avoir une descendance, au moins un seul homme qui adorera Allah seul et ne lui associera rien. Donc vous voyez que la méthodologie des prophètes, c'est le fait d'appeler les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez que Nuh alayhi salam s'est épuisé pendant 950 ans pour appeler à cette parole. Vous voyez que tous les prophètes se sont concentrés. Pourquoi? Est-ce que c'est pour rien? Non. Car la réussite de la communauté ne peut exister que si celle-ci ne pratique l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourquoi choisir ce sujet qui est la méthodologie des prophètes? Car beaucoup parmi les musulmans ont inventé des groupes, des sectes avec des idéologies qu'ils ont enseignées aux musulmans, pensant avec ça qu'ils allaient réussir, pensant qu'ils allaient réformer la communauté, pensant qu'ils allaient apporter le bien, alors qu'on ne voit que de plus en plus de malheur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les prêcheurs égareurs. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam hatta idha lam yubqi alima, jusqu'au jour où il ne laissera plus un seul savant, ittakhadha an-nas ru'usan juhala, les gens prendront à leur tête des ignorants. فَسَأَلُوهُمْ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ils les interrogeront dans la religion et eux émettront des avis religieux sans science. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, ils s'égareront et égareront les autres. Regardez le nombre aujourd'hui de musulmans qu'il y a sur terre.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, avec 700 personnes, il battait beaucoup plus, alayhi salam. Avec 3000 personnes, quand il est allé à l'expédition Ghazwatu Mu'ta, l'expédition de Mu'ta, Ibn Kathir rahimahullah dit dans son livre Al-Fusul fi Sirati al-Rasul que les mécréants étaient 200 000. 200 000. Et les musulmans étaient 3000. Subhanallah. Pourquoi? Pour appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. 3000 personnes. Walakin indahum quwwatul iman wa tawhid. Ils avaient avec eux ce que personne n'avait, l'unicité d'Allah dans le cœur. Ils ont fait face à plus de 100 000 personnes. Certains disent 200 000 comme vous l'avez entendu. Vous savez combien de compagnons sont morts? 12. 200 000 personnes, presque 9 fois leur nombre. Vous savez ce que c'est 200 000 personnes? Arrêtez d'écouter ça comme si que on passait le temps. Et imaginez-vous être 3000 et être dans des endroits, vous regardez devant vous, vous voyez 60 000 personnes. À droite, vous voyez 40 000 personnes. À gauche, vous voyez 50 000 personnes. Derrière, vous voyez 50 000 personnes. Vous êtes cerclés. Vous êtes encerclés de toutes parts. Vous n'avez rien pour vous sauver. Et vous n'êtes que 3000. Et c'est alors qu'ils se disent, on va s'arrêter et on va consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'aide. Et Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu leur dit, Ma lakum inna alladhi ataytum li ajlihi amamakum. Qu'avez-vous? La raison qui vous a poussé à venir ici est devant vous. C'est-à-dire, vous voulez faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal, vous n'avez pas besoin de nombre. Puis il dit, wa inna Allah, dans le sens, lam yansurna bi kathrati adadin wa la quwwa, wa innama akramana bi hadha ad-din alladhi awhahu ilayna. Subhanallah. Il dit, et Allah ne nous a jamais secourus par notre nombre ou notre force, mais Allah nous a honorés et secourus par cette religion avec laquelle il nous a élevés. Quand ils ont entendu ces paroles, ils ont avancé avec le tawhid dans le cœur, et 12 personnes seulement sont mortes. Et les gens de Mu'ta étaient tétanisés, ils étaient terrorisés. Et ils se sont dit, comment? 200 000 personnes qui n'arrivent pas à tuer 3000 personnes? Na'am. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah a promis aux croyants parmi vous qui ont fait de bonnes actions, la yastakhlifannahum fil ard, qui leur donnera la succession sur terre, kama istakhlafa alladhina min qablihim, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, et il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, et il changera leur ancienne peur en sécurité. Quelle est la condition, ya Allah? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ils m'adorent seul et ne m'adorent rien. Voyons un peu la situation que vit la communauté musulmane aujourd'hui. Ces sectes qui sont apparues et qui ont inventé une méthodologie d'appel à Allah qui est totalement différente de celle des messagers. Certains ont dit, nous devons appeler à rétablir le califat. Nous devons appeler les gens à rétablir le pouvoir et l'État musulman. Cette parole et cette action, c'est ce qu'on appelle une bid'a, une innovation. Parce que les prophètes n'ont appelé personne au pouvoir. Ils ont appelé les gens à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et seulement quand ils ont mis en pratique l'unicité d'Allah, Allah leur a donné le pouvoir. Et l'imam al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah a dit, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, Alladhina immakkannahum fil ard aqamu as-salat wa atawu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ceux qui, lorsqu'on leur donne la suprématie sur terre, on les installe, c'est-à-dire on leur donne le pouvoir, la suprématie, ils mettent en pratique la prière, paient l'aumône, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Il dit à partir de ce verset qu'en vérité le pouvoir n'est qu'un moyen pour arriver au but qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là ont fait du pouvoir un moyen. Donc, ils ont incité les musulmans à se révolter. Ils ont incité les musulmans à se révolter, à sortir contre les gouverneurs. N'est-ce pas? Al-haqq wa haqq wa yuqal. La vérité est plus en droit d'être dite. Ils ont incité les gens et leur ont dit, sortez, Allah vous donnera, Allah vous aidera.
et les gens sont sortis. Et la plupart des gens qui sortent ne savent même pas qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, ne connaissent pas l'unicité d'Allah. Si tu demandes à l'un d'entre eux quel est le sens de la ilaha illallah, wa rabbil Ka'ba la ya'rifu al-jawab. Par le Seigneur de la Kaaba, il ne connaît pas la réponse. Subhanallah, des millions de gens comme ça, des milliers de gens qui se lèvent pour une chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu autant de motivation chez ces gens à suivre les prophètes? Pourquoi ces prêcheurs à l'égarement, ces égarés égareurs qui suivent ces sectes aux mauvaises idéologies ont trahi les gens et ne leur ont pas enseigné la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala? Pourquoi ils ne leur ont pas enseigné le tawhid? Pourquoi ils n'ont pas dit aux gens, mettez en garde vos familles, vos parents, vos grands-parents, ne les laissez pas mourir dans le shirk, ne les laissez pas faire des innovations, des bid'ah, ne les laissez pas dire, allez, fatiguez-vous, faites des efforts, enseignez-leur, sortez-les de Jahannam, du feu, sortez-les de dhulumat, des ténèbres, conseillez vos frères, vos sœurs, qui ne savent pas prier, qui ne savent pourquoi ils n'ont pas fait ça. On ne les a entendus que pour les fitan. Subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَيَظْهَرُ فِتَنْ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Et des troubles vont arriver, certains adouciront d'autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un trouble va arriver, il sera plus dur que l'autre. Et donc, celui qui l'a précédé, donc quand il va venir, il va adoucir celui qui est venu avant. Regardez, subhanallah. Et ils disent, allez, sortez dans la rue, regardez les milliers de morts. Regardez le sang qui a coulé. Yuhaddithuni shaykh wasiyullah Abbas hafidhahullah wa huwa mudarris amam al-Ka'ba fi baytillah al-Haram. Le savant wasiyullah, qu'Allah le préserve, le savant de Mecca, m'a fait part d'une information. Je n'ai pas entendu dans une cassette, il m'en a fait part directement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un professeur à l'université de Mecca et également il enseigne dans la mosquée sacrée devant la Kaaba. Il m'a dit, hafidhahullah, avant on m'appelait de Libye, on m'appelait pour m'interroger sur ces événements. Je leur disais, ilzamu buyutakum, restez chez vous, wala tadkhulu fil fitan, et n'entrez pas dans ces troubles. Ils ne m'ont pas écouté. Après les troubles qui sont arrivés, ils m'ont contacté pour dire, on a des femmes qui sont enceintes du viol, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a le droit de faire tomber l'enfant? Subhanallah. Celui qui n'écoute pas les ulama de la sunna, qui n'écoute pas ses conseillers parmi les gens de science et qui ne suit pas leurs conseils, il ne pourra que s'égarer. Regardez maintenant le nombre de morts. Et ensuite, ils sont éparpillés dans tous les pays et ils utilisent leur nationalité pour faire pitié aux gens. Subhanallah. À ce niveau-là, on est descendu. Pourquoi? Parce qu'il existe des gens qui prêchent au faux, qui n'enseignent pas aux gens la ilaha illallah, qui n'enseignent pas aux gens le tawhid, la sunna, qui ne mettent pas en garde les gens contre le shirk et la bid'a. Le résultat, c'est celui que vous voyez. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Allah Azza wa Jalla a dit, et à chaque fois qu'un malheur vous touche, c'est le résultat de ce que vos mains ont avancé. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللهم اعف عنا. Et il pardonne beaucoup, qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Donc, le prêche des prophètes n'est pas d'appeler à une secte, n'est pas d'appeler à un groupe. Certains viennent et cherchent à appeler Allah Azza wa Jal en n'ayant pas la moindre reconnaissance. Si tu lui demandes de te détailler les piliers de la foi, de te dire en détail qu'est-ce que veut dire croire en Allah Azza wa Jal, il ne saura pas te répondre. Qu'est-ce que veut dire en détail croire aux anges, croire aux livres, il ne saura pas te répondre. Si tu lui demandes le sens de la Fatiha, il ne saura pas te répondre. Si tu lui demandes le sens de Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, il ne saura pas te répondre. Subhanallah, n'a-t-il pas honte de se lever et de se nommer prêcheur? À quoi est-ce qu'il va prêcher? Si ce n'est à l'innovation, à l'égarement, à l'erreur, même s'il a une bonne intention. Si tu lui demandes le sens de la ilaha illallah, il t'invente une chose qui est inexistante dans le Coran et la Sunna. Ils disent,
إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الجازم. إيش هذا الكلام؟ Ils te disent la ilaha illallah veut dire faire sortir la mauvaise certitude et faire entrer dans le cœur la vraie certitude. La certitude n'est que certitude. Si tu es incertain, ouvre le Coran et lis-le. Subhanallah. Ils ne savent pas expliquer aux gens la ilaha illallah. Pourquoi? Il faut vouloir Allah quand on prêche. Et parmi les conditions de la réussite du prêche, il y a le fait que nous devons appeler les gens à Allah. Allah Azza wa Jalla a dit Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Dis voici ma voie, j'invite à Allah. J'invite à Allah, je n'invite pas les gens à mon groupe. Je n'invite pas les gens à ma croyance si elle contredit le Coran et la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs. Je n'invite pas les gens à mon idée. Je n'invite pas les gens à ces choses. J'invite les gens à Qala Allah, Qala Rasulullah. Je vois le musulman innover, je lui dis Ittaqillah, suis la Sunna. N'en déplaise à quiconque. Et je ne regarde pas la réaction qu'il va avoir. Je ne me base pas sur la réaction que les gens vont avoir quand je vais les appeler à l'islam ou à la Sunna, à la religion d'Allah. Mais je regarde une seule chose, qu'Allah soit satisfait de moi. Ceci est la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Ibrahim a appelé son père, alayhi salam. Quand son père a désobéi, s'est entêté et n'a pas suivi, il s'est désavoué de lui. Il s'est désavoué de lui. Il n'a pas dit, c'est mon pauvre père. Il s'est désavoué de lui parce qu'il aime ce qu'Allah aime. Il déteste ce qu'Allah déteste. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son oncle Abu Talib partir, il a dit, La astaghfiranna laka ma la munha ank. J'implorerai très certainement le pardon d'Allah pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas. Allah Azza wa Jalla a révélé, Ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas à un croyant, à un prophète et à ceux qui ont cru d'implorer le pardon d'Allah pour les associateurs, fussent-ils leurs proches. هذه هي الدعوة. Voici la vraie da'wa. Ne prêtez pas attention à دعاة الضلال. والله نصيحة أتقرب بها إلى الله. أحذركم معشر المسلمين من دعاة الضلال من أحزاب الضلال من المتحزبين من المبتدعة. Wallahi, je vous mets en garde sincèrement et je cherche par cela la satisfaction d'Allah contre toutes les sectes égarées, innovées, n'en déplaise à quiconque. Kalamul haq yanbaghi an yuqal. On doit dire la vérité. Sinon, on est traître. Sinon, on n'a pas respecté la amana que les montagnes ont refusé de porter, que les cieux ont refusé de porter. وَبِسَبَبِ قِلَّةِ دُعَاةِ السُنَّةِ وَالْحَقِّ انْحَرَفَ النَّاسِ. Et plus les gens du haqq ont diminué, plus les gens du faux se sont emparés du cœur des gens et ils les ont égarés. Ils disent aux gens, ne suis pas leurs cours, n'assiste pas, ne les écoute pas, haoula wahhabiyya. Il dit ces gens-là sont la wahhabiyya. Il n'existe pas de groupe qui s'appelle wahhabiyya. Ce qu'on doit suivre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne suit personne d'autre. Même les paroles des savants de l'islam, on ne les prend pas comme preuve. وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الْعُلَمَاءَ وَلَا نَتَعَصَّبُ بِأَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَكِنْ نَحْتَرِمُهُمْ وَنَعْرِفُ قَدْرَهُمْ وَنَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخطأ رددنا عليه باطلا ومن وافق الصواب كنا معه لأجل كونه مع الحق. On n'adore pas les savants, on adore Allah Azza wa Jal. On n'est pas fanatique de tel et tel groupe ou telle et telle personne, mais on est fanatique de la sunna. Et lorsque quelqu'un dit une fausse parole, on répond à cette fausse parole pour enseigner aux musulmans la réalité de ce qu'ils doivent suivre, pour les conseiller, pour les réformer. Ceci est l'appel des prophètes, ceci est la méthodologie des prophètes. Je vous le dis, et je vous transmets ce message, car il existe beaucoup trop de prêcheurs au faux. Et les gens aujourd'hui pensent que quand ils allument leur écran télévisé, le premier qui dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim est un savant de l'islam qu'il faut écouter. Ils pensent que le premier qui se lève et qui dit Ya Jama'a, ijtami'u,
Nadhkurullah, ô vous, le groupe, réunissez-vous pour qu'on appelle Allah. Ils pensent de lui que c'est un savant. Laysa al-amru kadhalik. Wallahi, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. I'rif al-haq, ta'rif al-rijal. Apprends à connaître la vérité et tu apprendras alors à connaître les gens. Tamassaku bihadhihi da'wati da'wati al-anbiya. Accrochez-vous à ce prêche qui est le prêche des prophètes. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لذلك وأن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا ويستر عيوبنا. اللهم أصلح الأمور ووفقنا إلى الحق إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا.